Élu de Dieu, prête une oreille attentive à cette parole, car ce que tu nommes aujourd'hui épreuve, le ciel l'appelle formation. Rien dans ta vie n'est accidentel, rien n'a été perdu, rien n'a été inutile. Dieu ne permet jamais une saison difficile sans y cacher une semence de gloire. Ce qui te pèse en ce moment est en réalité en train de t'installer dans ta prochaine dimension. Tu as pleuré, tu as douté, tu t'es interrogé, mais aujourd'hui le ciel te répond clairement. Si tu traverses cela, c'est parce que tu as été choisi. Chaque difficulté que tu rencontres devient, entre les mains de Dieu, un levier pour ton élévation. Ce qui devait t'arrêter devient ton accélérateur, ce qui devait te briser devient ta force, ce qui devait t'humilier devient ta préparation. Regarde ton parcours avec des yeux spirituels. Chaque obstacle t'a instruit, chaque porte fermée t'a protégé, chaque retard t'a repositionné. Dieu ne façonne jamais ses élus dans la facilité, il les construit dans la persévérance. C'est sous la pression que la maturité naît, c'est dans l'attente que le caractère s'affine. L'ennemi croyait te ralentir, mais Dieu utilisait ce temps pour t'équiper. Les attaques ont aiguisé ton discernement, les combats ont solidifié ta foi, les humiliations ont enraciné l'humilité en toi. Tu n'es plus la même personne qu'hier, et c'est précisément pour cela que ton élévation est proche. Comprends-le bien, ta difficulté actuelle est le fondement de ton futur témoignage. Dieu ne perd aucune larme, aucune prière silencieuse, aucun cri étouffé. Tout est compté, tout est entendu. Il transforme la douleur en autorité, la faiblesse en puissance et l'épreuve en plateforme. Très bientôt, ce que tu vis parlera en ta faveur. Là où tu étais méprisé, Dieu t'honorera. Là où l'on doutait de toi, Dieu te recommandera. Là où tu pensais d'échouer, Dieu révélera sa sagesse. Ton histoire ne se termine pas dans la lutte, elle commence dans la victoire. Reste fidèle, continue d'avancer même sans comprendre, fais confiance même quand tout paraît flou, car Dieu fait concourir chaque chose à ton bien. Ton succès ne sera pas seulement visible, il sera solidement établi dans le spirituel. Reçois cette vérité, ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est un tremplin. L'Éternel t'élève, l'Éternel te prépare, l'Éternel te propulse. Chaque épreuve a un but divin, chaque combat a une mission, chaque saison difficile est un atelier où Dieu sculpte ton destin. Les grandes victoires naissent toujours dans la persévérance. Joseph est passé par la prison, David par la fuite, Daniel par la fosse, mais tous ont fini par la gloire. Cette même puissance agit aujourd'hui dans ta vie. Ce moment que tu traverses est un laboratoire spirituel où ta foi devient inébranlable et où ton appel se précise. Alors lève-toi intérieurement, marche avec assurance et commence à déclarer la victoire. Dis à la peur qu'elle n'a plus d'autorité, dis à la souffrance qu'elle devient ton témoignage, dis à l'ennemi que ce qui était destiné à te détruire est désormais utilisé pour t'élever. Ta difficulté n'est jamais plus grande que ton Dieu. Ce que tu vois comme un mur, lui le voit comme une rampe d'ascension. Toutes les nuits de prière, toutes les larmes cachées, toutes les batailles silencieuses produisent déjà des résultats dans le ciel. Ne baisse pas les bras maintenant, car la puissance qui a relevé les élus avant toi agit en ce moment même pour toi. Ta famille est concernée par cette restauration, tes relations sont touchées, ton avenir est sécurisé. Dieu ne fait pas que réparer, il reconstruit et il multiplie. Ce qui était vide se remplit, ce qui était stérile devient fécond, ce qui était faible devient fort. Ta vie entière devient un terrain de miracles. Avance sans reculer, car ta victoire est scellée, ton succès est inévitable et ton témoignage est prêt à éclater. Ce que tu as traversé n'était pas vain. Chaque douleur t'a formé, chaque combat t'a élevé, chaque épreuve t'a préparé. Tu es un élu, fortifié par les tempêtes, établi par la grâce et destiné à briller. Marche maintenant dans la foi, dans la puissance et dans l'assurance, car l'Éternel transforme chacune de tes difficultés en tremplin vers ton succès, et ta victoire glorifiera son nom. Élu de Dieu, poursuivons encore plus loin, car l'Esprit veut enraciner cette vérité dans ton cœur. Ce que tu deviens aujourd'hui est bien plus important que ce que tu obtiens demain. Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir des bénédictions, il te prépare à les porter sans te perdre. C'est pour cela que certaines saisons ont été longues, silencieuses et exigeantes. Il fallait que ton cœur soit affermi, que ta foi soit profonde, que ton discernement soit aiguisé. Beaucoup auraient abandonné à ta place, mais si tu es encore debout, c'est parce que la main de Dieu t'a soutenu sans que tu t'en rendes compte. Même quand tu pensais t'avancer seul, le ciel marchait avec toi. Même quand tu te sentais incompris, Dieu te comprenait parfaitement. Chaque délai était une protection, chaque refus était une orientation, chaque chute était une leçon déguisée. Aujourd'hui, l'Éternel te dit clairement, tu n'as rien raté, tu n'es pas en retard, tu es exactement là où je voulais que tu sois. Ce que tu appelles lenteur était un alignement, ce que tu appelles perte était un tri, ce que tu appelles combat était une formation. Désormais, une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Les portes qui résistaient commencent à céder, les situations figées commencent à bouger, les réponses attendues commencent à se manifester. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence,
mais parce que le temps de Dieu est arrivé. Tu entres dans une phase où ce que tu as semé en larmes se récolte avec des chants de joie. Les graines invisibles de la foi portent enfin leurs fruits. Là où tu devais supplier hier, tu témoigneras demain. Là où tu étais éprouvé, tu seras établi. Là où tu étais testé, tu seras honoré. Ne regarde plus en arrière avec regret, regarde devant avec assurance. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu imagines. Ton élévation sera claire, ton avancement sera visible, ta paix sera profonde. Les mêmes qui ne comprenaient pas ton silence comprendront ta victoire. Les mêmes qui doutaient verront la main de Dieu agir sans équivoque. Reste humble, reste fidèle, reste aligné, car l'Éternel élève ceux qui marchent avec un cœur droit. Ce que tu vis maintenant est la transition entre la promesse et l'accomplissement. Tiens bon encore un peu, avance encore un pas, fais confiance encore un instant, car le ciel n'a pas fini avec toi. Ton témoignage est en construction, ta destinée est en manifestation et ta victoire est déjà en mouvement. Élu de Dieu, allons encore plus profondément, car cette parole ne doit pas seulement t'encourager, elle doit te transformer intérieurement. Il y a des saisons où Dieu parle peu, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il agit en profondeur. Le silence que tu as connu n'était pas un abandon, c'était une œuvre invisible. Pendant que tu priais sans voir, Dieu préparait des connexions. Pendant que tu attendais sans comprendre, Dieu alignait des circonstances. Pendant que tu pensais être oublié, ton nom circulait déjà dans le spirituel. Comprends ceci, Dieu ne révèle jamais un élu avant de l'avoir stabilisé. Il ne t'expose pas avant de t'avoir enraciné. C'est pour cela que tu as été caché, préservé, mis à l'écart. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Tout ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans ta prochaine saison a été progressivement retiré. Certaines relations sont parties, certaines portes se sont fermées, certains chemins se sont arrêtés, non pas pour te punir, mais pour t'alléger. Dieu enlève ce qui pèse pour accélérer ce qui compte. Maintenant, tu entres dans un temps de clarté. Les choses qui semblaient confuses commencent à prendre sens. Les pièces du puzzle s'assemblent. Tu comprends enfin pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées comme tu le voulais. Dieu ne refusait pas, il préparait mieux. Ce que tu vas recevoir sera plus stable, plus durable et plus aligné avec ton appel. Ne te précipite pas, ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ce que Dieu fait avec toi est unique. Ton rythme est divin, ton processus est sacré. Continue de marcher avec foi, même quand tu ne vois pas encore tout. Car très bientôt, ce que tu portais en silence deviendra un témoignage public. Ce que tu endurais en secret deviendra une source de bénédiction pour d'autres. Et quand Dieu ouvrira la porte, personne ne pourra la refermer. Tu ne seras pas seulement béni, tu seras établi. Tu ne seras pas seulement élevé, tu seras gardé. Et cette fois-ci, ce que Dieu te confie restera, parce que tu as été préparé pour le porter. Élu de Dieu, continuons, car il y a encore une dimension que le ciel veut déposer en toi. Comprends ceci avec clarté. Dieu ne t'a pas fait traverser tout cela pour te laisser au milieu du chemin. Chaque étape avait un sens, chaque saison avait une mission précise. Même les moments où tu as cru reculer servaient à te repositionner. Dieu ne gaspille jamais le parcours d'un élu. Ce que tu as appris dans la douleur devient aujourd'hui une sagesse. Ce que tu as enduré dans l'ombre devient maintenant une autorité. Tu ne parles plus seulement par conviction, tu parles par expérience. Et c'est cette profondeur qui fera la différence dans ta prochaine saison. Désormais, tu n'avanceras plus avec la naïveté d'hier, mais avec la maturité que seule l'épreuve peut produire. Dieu t'a enseigné à discerner, à attendre, à écouter avant d'agir. Il t'a appris à ne plus dépendre des applaudissements, mais de sa voix. C'est pour cela que tu es prêt. Le temps arrive où tu n'auras plus besoin de forcer les portes, elles s'ouvriront devant toi. Tu n'auras plus besoin de te justifier, Dieu parlera pour toi. Tu n'auras plus besoin de prouver ta valeur, les fruits parleront d'eux-mêmes. Reste vigilant dans cette nouvelle saison, car l'élévation demande autant de sagesse que l'épreuve demandait de patience. Garde ton cœur humble, ton esprit aligné et ta foi vivante. Ne laisse pas le succès te détourner de la source, car c'est la présence de Dieu qui fait ta stabilité. Ce que tu reçois maintenant n'est pas seulement une réponse à tes prières, c'est une responsabilité spirituelle. Dieu t'élève pour impacter, il te bénit pour que tu deviennes une bénédiction. Ta vie ne parlera pas seulement de réussite, elle parlera de fidélité. Et sache-le, ce n'est que le commencement. Ce que Dieu a préparé dépasse ce que tu vois aujourd'hui. Avance sans crainte, car le ciel te soutient, te guide et te couvre. Ton chemin est sécurisé, ta destinée est activée et ta victoire continue de se déployer. Élu de Dieu, allons jusqu'au bout de cette parole, car ce que le ciel accomplit en toi doit maintenant s'ancrer dans ta marche quotidienne. Il y a un moment où la foi cesse d'être seulement une espérance pour devenir une posture. Tu n'attends plus que Dieu agisse,
Tu marches avec l'assurance qu'il agit déjà. C'est dans cette dimension que tu entres maintenant. Tu n'es plus dans la survie, tu entres dans l'établissement. Tu n'es plus dans la réaction, tu entres dans la direction. Dieu t'apprend à avancer sans panique, à décider sans peur, à parler sans hésitation. Les tempêtes que tu as traversées t'ont appris à rester debout même quand tout tremble autour de toi. Désormais, ta paix ne dépend plus des circonstances, elle est enracinée dans la présence de Dieu. Ce que tu portes intérieurement commence à influencer ce qui t'entoure. Ta foi devient contagieuse, ta stabilité rassure, ta maturité inspire. Même sans parler, ta vie témoignera. Et écoute bien ceci, dans cette nouvelle saison, Dieu va t'apprendre à recevoir sans culpabilité et à donner sans crainte. Tu n'as plus à t'excuser d'être béni, car ce que tu reçois est le fruit d'un long processus. Tu as payé le prix de l'obéissance, de la persévérance et de la fidélité dans le secret. Maintenant, l'Éternel t'autorise à entrer dans la joie de ce qu'il t'a préparé. Mais reste attentif, car l'ennemi attaque souvent après l'élévation, non pour te faire chuter, mais pour te distraire. Garde ton regard fixé sur Dieu, protège ton intimité spirituelle et ne permets pas aux anciennes peurs de reprendre leur place. Tu as grandi, tu as mûri, tu es équipé. Ce que Dieu t'accorde aujourd'hui est stable parce que toi, tu es devenu stable. Et très bientôt, tu verras clairement que tout ce que tu as traversé n'était pas seulement pour toi. Ta vie devient un repère, un encouragement, une preuve vivante que Dieu élève ceux qui lui font confiance jusqu'au bout. Reste ferme, avance avec foi, car la suite de ton histoire sera encore plus glorieuse que ce que tu as connu jusqu'ici. Élu de Dieu, avant de conclure, l'Esprit veut t'avertir avec amour, car l'élévation sans vigilance peut devenir un piège. Il existe des péchés subtils, souvent minimisés, mais capables de coûter la vie spirituelle, l'appel et parfois même la destinée d'un élu. Ce ne sont pas toujours les fautes visibles qui détruisent le plus, mais celles qui s'installent silencieusement dans le cœur. Le premier danger est l'orgueil spirituel. Oublier que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de Dieu. Quand un élu commence à s'attribuer la gloire, à mépriser les autres ou à penser qu'il n'a plus besoin d'être corrigé, il se place lui-même hors de la couverture divine. Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le deuxième piège est la désobéissance déguisée en justification. Quand tu sais ce que Dieu t'a demandé mais que tu retardes, adaptes ou contournes sa parole, tu ouvres une brèche. Beaucoup d'élus ne tombent pas par ignorance, mais parce qu'ils ont choisi ce qui les arrange plutôt que ce que Dieu exige. Le troisième péché dangereux est la compromission morale et spirituelle. Tolérer ce que Dieu condamne, jouer avec le péché en pensant que la grâce couvrira tout, c'est oublier que la grâce n'est pas une permission de désobéir, mais une puissance pour marcher dans la sainteté. Samson avait l'onction, mais il a négligé la discipline. David était choisi, mais un moment d'inattention lui a coûté cher. Le quatrième piège est l'amertume et le manque de pardon. Un élu peut prier, servir et parler au nom de Dieu tout en nourrissant une rancune profonde. Mais un cœur amer ferme la porte à la présence divine. Le pardon n'est pas une option, c'est une protection. Le cinquième danger est la négligence de la relation avec Dieu. Quand la prière devient rare, quand la parole devient secondaire, quand l'intimité est remplacée par l'activité, l'élu s'affaiblit sans s'en rendre compte. On peut continuer à fonctionner extérieurement tout en étant vide intérieurement. Et enfin, il y a le péché de l'endurcissement. Ne plus écouter les avertissements, mépriser les rappels, ignorer les signaux que Dieu envoie. Un élu qui n'écoute plus devient vulnérable, même s'il est encore utilisé. Comprends ceci, Dieu t'élève, mais il t'appelle aussi à veiller. La destinée est précieuse, mais fragile sans la crainte de Dieu. Reste pur dans ton cœur, fidèle dans le secret, humble dans l'élévation et obéissant même quand personne ne regarde. Car ce n'est pas seulement commencer avec Dieu qui compte, c'est finir avec lui. Élu, garde ton âme, protège ton appel et marche dans la sainteté, car la gloire que Dieu t'a promise vaut infiniment plus que tout plaisir passager. Élu de Dieu, laissons cette parole descendre encore plus profondément, car l'avertissement du ciel n'est jamais une condamnation, c'est une protection. Dieu ne révèle pas ses vérités pour te faire peur, mais pour te garder vivant, aligné et intact dans ta destinée. Beaucoup ont été appelés, oinès et utilisés, mais peu ont été préservés jusqu'au bout, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont cessé de veiller sur leur cœur. Comprends-le bien, le plus grand combat d'un élu n'est pas toujours contre l'ennemi extérieur, mais contre les dérives intérieures. C'est pour cela que Dieu insiste tant sur la sainteté, non comme une contrainte, mais comme une couverture. Quand un élu perd la crainte de Dieu, il commence à jouer avec ce qui autrefois le faisait trembler. Il commence à banaliser la prière, à négocier avec la conscience, à tolérer des pensées, des paroles ou des habitudes qui affaiblissent l'âme. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, la sensibilité spirituelle diminue. On continue de parler de Dieu, mais on n'écoute plus Dieu. On continue de servir, mais le feu intérieur s'éteint. Élu, sois vigilant face au péché de l'habitude.
ce qui n'est pas traité devient normal, et ce qui devient normal finit par détruire. Ne laisse jamais le succès te faire croire que Dieu approuve tout. Dieu peut encore utiliser un élu tout en l'avertissant intérieurement. Le danger, c'est d'ignorer ces avertissements répétés. Lorsque Dieu parle et que l'on ferme l'oreille, le cœur s'endurcit. Et un cœur endurci n'entend plus la voix qui sauve. Reviens toujours à l'essentiel, une relation sincère, une obéissance simple, une repentance rapide. Ne dors jamais avec un péché non confessé, ne t'habitue jamais à ce qui te sépare de la paix de Dieu. L'élu n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève immédiatement et retourne à Dieu sans orgueil. Souviens-toi, ta destinée est grande, mais ta responsabilité est proportionnelle à ton appel. Plus Dieu t'élève, plus tu dois garder ton cœur pur, ton esprit sobre et ta marche droite. Marche avec Dieu dans le secret, et il te gardera en public. Veille sur ta vie, élu, car celui qui t'a appelé est fidèle, mais il attend de toi un cœur humble, repentant et dépendant de lui jusqu'à la fin.